Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel de l'application Build and Baraka. Donc cette fois-ci, on va faire un focus sur la partie histoire des prophètes et voir comment ça se passe, comment la page se présente, comment utiliser cette page pour optimiser au mieux votre lecture de ces histoires. Donc c'est parti. Alors dans la barre de navigation, on va aller dans la page histoire et là, on peut voir dans un premier temps une explication. Donc j'explique que les histoires qui sont actuellement présentes au sein de l'application sont celles des 25 prophètes cités dans le Coran, uniquement cela. Il y a bien plus que 25 prophètes dans notre religion. Mais moi, j'ai décidé pour le moment de faire les histoires uniquement des 25 prophètes parce que voilà, il y a toute une étude derrière. Je dois analyser, lire, voir dans le Coran, les versets du Coran, les Sahih, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, histoire de garantir une certaine véracité à propos des histoires. Donc pour le moment, on en a 25, alhamdoulilah, mais Inch'Allah, avec le temps à l'avenir, on va essayer d'enrichir au maximum cette application. Donc, alors, lorsqu'on clique sur l'arbre des prophètes, on a un arbre des prophètes qui a été fait par nospetitsmusulmans.com. Donc un grand merci à eux, qu'Allah les récompense. Voilà, j'ai décidé de l'intégrer parce que c'est toujours bien d'avoir cet aspect visuel, qu'on puisse visualiser les prophètes sous forme d'un arbre. C'est toujours plus sympathique, plus visuel. D'autant plus qu'on a en beige les prophètes arabes et en vert les autres prophètes, et notamment les grands prophètes en vert clair. Enfin voilà, c'est très visuel, c'est très joli. Et voilà, j'ai décidé de l'intégrer parce que leur travail est bon et il peut aider. Moi, il m'a aidé, il me sert et qu'Allah les récompense, tout simplement. Ensuite, on a la progression de lecture. Donc, une fois que vous avez terminé la lecture d'une histoire et qu'elle est marquée en terminé, voilà, vous avez accès à ces statistiques qui vous permettent tout simplement de suivre votre progression de lecture. Inch'Allah, que vous terminez toutes les histoires, que vous arrivez à 100%, que vous comprenez les histoires des prophètes, c'est très important, c'est le but de cette partie-là. Donc voilà, le fait d'avoir des statistiques, c'est toujours sympathique pour suivre votre progression. Ensuite, on a la barre de recherche, voilà, pour directement chercher un prophète. Si par exemple je cherche Lot, alayhi salam, voilà. Si je cherche Moussa, alayhi salam, voilà. La barre de recherche est toujours plus sympa si on veut accéder à une histoire plus rapidement, tout simplement. Et voilà comment se déroulent les histoires. Donc on a juste à scroller vers le bas pour avoir toutes les histoires. Donc pour le moment, j'en ai mis que 5 en terminé parce que je suis encore en train d'étudier les histoires. Là, je suis encore, à l'heure où je tourne la vidéo, en phase de développement, donc l'application n'est pas encore disponible sur le Play Store et Apple Store. Mais le but, voilà, c'est que je puisse finir à mon rythme, doucement, doucement, Inch'Allah, toutes les histoires, bien les analyser, voilà, et les étudier afin de vous partager les histoires avec le plus de précision possible et surtout basé sur le Coran. Donc pour le moment, je suis à 5, mais voilà. Lorsque vous verrez cette vidéo, c'est que l'application, elle sera en ligne et que toutes les histoires des 25 prophètes cités dans le Coran ont bien été étudiées, bien analysées. Alhamdulillah. Donc pour cet exemple, on va par exemple prendre l'histoire de Noah, alayhi salam. Donc je clique dans son histoire et là on peut voir que j'ai décidé de décomposer par chapitre chaque histoire pour pas faire un texte trop long et vous balancer du texte. Voilà, c'était pas mon objectif. Moi, ce que je voulais, c'est décomposer par chapitre pour que vous avancez à votre rythme par chapitre. Par exemple, aujourd'hui, vous faites un chapitre, ou ce matin, dans la matinée, vous faites un chapitre, l'après-midi, un second, le soir, un autre, que vous avancez vraiment à votre rythme et que vous avancez efficacement, surtout. C'est le but. Voilà, tout simplement. Donc, c'est décomposé par chapitre. Donc là, en l'occurrence, pour l'histoire de Noé, alayhi salam, il y a 8 chapitres, mais le nombre de chapitres varie selon les histoires des prophètes. Si par exemple on va dans l'histoire de Idris, alayhi salam, voilà, on a moins de chapitres parce qu'on a tout simplement moins d'informations à son sujet. Dans le Coran, il est moins cité. Voilà, il y a moins de hadiths, de sahih. Son histoire, elle est plutôt courte que celle de Noé, par exemple, en l'occurrence, mais elle est tout autant importante. Faut pas négliger. Mais voilà, tout ça pour dire que le nombre de chapitres varie selon les histoires. Donc, une fois que j'arrive dans cette page, je clique sur le chapitre, tout simplement. Là, j'ai l'histoire. J'essaie de pas trop faire long, d'où l'intérêt de décomposer par chapitre. Et juste au bas, on a toujours le verset du Coran cité sur lequel je me suis basé pour cette histoire. Et en l'occurrence, voilà, c'est la sourate Hud, verset 25. Et juste en bas, voilà, on a la possibilité d'aller au chapitre suivant. Donc si je clique, ça m'amène au chapitre suivant. Dans le cas où je n'ai pas fini mon chapitre ou que je souhaite tout simplement revenir dans le chapitre précédent, ben, j'ai toujours ce bouton à disposition.
Et le but, voilà, c'est que vous puissiez lire à votre rythme, lire même le verset de Coran si vous avez la possibilité, la capacité en arabe pour avoir les hasanat, la traduction également pour le comprendre et continuer, voilà, tout simplement. Finir tous les chapitres de chaque histoire, Inch'Allah. Et une fois que cela est fait, donc moi je l'ai déjà terminé, mais vous, normalement, voilà, ça sera comme ça. Donc une fois que vous avez terminé le chapitre, vous le marquez comme terminé. Vous aurez ici la date à laquelle vous avez terminé le chapitre et qu'Allah vous en récompense d'ailleurs par la même occasion. Et voilà, tout simplement, ça va augmenter vos stats parce que vous avez terminé la lecture et vous pouvez à partir de là suivre votre progression. Également, en bas des chapitres, à chaque fois, je précise la source sur laquelle je me suis basé en plus des versets du Coran et des Sahih, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim. Des fois, je me base aussi sur une source d'internet, donc je la mets pour récompenser leur travail parce que c'est eux qui ont fait le travail. Moi, je me suis basé sur cette source, donc c'est toujours important de la citer. Et également de votre côté, si vous voulez approfondir encore plus une histoire, ben, vous avez cette source sur laquelle je me suis basé. Et si vous cliquez, ben, ça vous emmène tout simplement sur le site internet sur lequel je me suis basé. Et en l'occurrence, là, on est sur le site alhamdulillah.com, qu'Allah les récompense aussi. Voilà, l'histoire de Nuh alayhi salam, je l'ai lu aussi durant mes études sur ce site et elle était très complète. Allah y barik et qu'Allah les récompense, tout simplement. Donc voilà pour la partie histoire des prophètes. On a fait le tour. J'ai essayé de faire au plus simple. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez également concernant cette partie-là. En espérant que cette partie vous soit utile, que vous puissiez lire l'histoire des 25 prophètes, Inch'Allah. Qu'Allah vous en récompense, qu'Allah vous facilite. Et on se dit à très vite pour un autre tutoriel, Inch'Allah.